Salam alaikum. Le cours que vous allez suivre maintenant est sur la convergence d'une suite. Ce cours, Inch'Allah, je le ferai en deux parties et maintenant vous allez suivre la première. On dit qu'une suite Vn est convergente si limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini est égal à L tel que L appartient à R. Et là, j'insiste bien sur le fait qu'il faut que la limite soit L, mais avec L appartenant à R, afin de dire que la suite Vn est une suite qui est convergente. On écrit aussi limite de Vn égale L tout court, sans préciser que le n tend vers plus l'infini, parce que dans le cas des suites, le seul cas de limite qui existe, hein, c'est le cas où le n tend vers plus l'infini. Donc, on l'écrit ou on ne l'écrit pas, eh ben, toujours le n tend vers plus l'infini. Maintenant, sachant que la limite de Vn elle est égale à L, eh ben, on dit dans ce cas que la suite Vn converge vers L. Alors, je reprends. La suite Vn converge vers L, tout simplement, c'est parce que la limite de Vn elle est égale à L avec L appartenant à R. Donc, une fois que la limite elle est égale à L et que L appartient à R, on dit que la suite converge vers L. Par exemple, si pour une suite Un, si je dis pour une suite Un, on a limite de Un, elle est égale à moins 3 quarts, ben, le moins 3 quarts, il appartient à R. Donc, la suite UN est une suite qui est convergente et converge vers quoi? Eh bien, converge vers moins 3 quarts. Alors, je reprends, sachant que la limite de n elle est égale à moins 3 quarts. Le moins 3 quarts, il appartient déjà à R. Donc, la suite est convergente et il converge vers moins 3 quarts. Maintenant, prenons un exemple d'un cas de calcul de limite d'une suite. Alors, soit par exemple Vn, la suite définie par Vn égale, alors Vn égale à 4n au carré moins 5n moins 1 sur 3 fois n au carré moins n plus 2. Bon, cette suite, il est bien défini sur l'ensemble n. Maintenant, pour calculer sa limite, eh ben, sa limite, ça va être lorsque n tend vers plus l'infini. J'avais dit, alors on l'écrit ou on l'écrit pas, c'est toujours le n tend vers plus l'infini. Alors c'est la limite. Lorsque n tend vers plus l'infini, de 4n au carré moins 5n plus 1 sur 3n au carré moins n plus 2. Là, le fait que n tend vers plus l'infini, donc l'élément dominant ici au numérateur en n, c'est n au carré. Donc, c'est pourquoi il vaut mieux factoriser par n au carré pour enlever l'indétermination. Même chose au dénominateur, l'élément dominant, c'est n au carré. On factorise par cet élément qui domine. Alors, donc, c'est la limite. Lorsque n tend vers plus l'infini, on factorise le numérateur par n au carré, on obtient un facteur 2, 4 moins 5 sur n plus 1 sur n au carré. Le dénominateur, c'est n au carré, facteur de 3, moins 1 sur n plus 2, mais sur n au carré. Et là, le n au carré se simplifie. Et pour le cas de la limite de 5 sur 1, c'est 0. Là, il tend vers 0. Là aussi, il tend vers 0. Et là aussi, il tend vers 0. Enfin,
Le numérateur, il tend vers 4, le dénominateur, il tend vers 3. Donc, le quotient, il tend vers 4 tiers. Et 4 tiers, il appartient à R. Donc, la suite Vn est une suite qui est convergente et convergente et converge vers 4 sur 3, 4 tiers. Donc, maintenant, c'est très bien ce que ça signifie une suite convergente, mais la question qui se pose, si la suite n'est pas convergente. Donc, si on envisage maintenant une suite Wn et que cette suite Wn n'est pas convergente, le fait qu'il n'est pas convergent, ça veut dire qu'il n'a pas une limite qui est égale à L avec L qui appartient à 1. Eh ben, le fait qu'elle n'est pas convergente, ça signifie quoi? Ben, ça signifie automatiquement que la limite de Wn, lorsque n tend vers plus l'infini, que cette limite, c'est soit plus l'infini, soit cette limite, c'est moins l'infini, soit cette limite n'existe pas. La limite, j'ai dit, n'existe pas. Prenons, si vous voulez, un cas simple, facile à comprendre, où la limite n'existe pas. Si on choisit, alors pour une suite, par exemple, Vn, alors de façon à ce que ça soit défini par Vn est égal à moins 1 à la puissance n, là c'est un choix qui est simple, mais c'est une suite définie hein, pour quel que soit n appartenant à n. Si maintenant on veut déterminer sa limite, alors essayons de voir le comportement d'abord de cette suite. Alors pour V0, c'est moins 1 à la puissance 0. Alors c'est 1. Le V1, c'est le moins 1, mais à la puissance 1, donc c'est moins 1. Si on calcule V2, alors c'est 1. V3, c'est moins 1. V4, c'est 1. V5, c'est moins 1. Vous voyez bien que j'ai euh, pris ces calculs jusqu'à V5, mais je pense jusqu'à V2, l'idée elle est claire. Mais j'ai choisi quand même d'aller jusqu'à V5, afin que ce soit plus facile à voir. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que cette suite, une fois il prend 1, une fois il prend moins 1. 1, moins 1, 1, moins 1. Donc, c'est une suite qui alterne entre le 1 et le moins 1. Alors, j'ai dit qu'il prend alternativement le 1 et le moins 1. De cette manière, cette suite ne peut jamais avoir une limite. Donc, sa limite n'existe pas. Voilà un cas où une limite n'existe pas. Alors maintenant, c'est très bien, c'est quoi une suite convergente, c'est quoi une suite divergente. Alors parmi maintenant les cas qui sont très importants, ce sont les cas où c'est la monotonie avec la convergence. Là, on trouve deux théorèmes qui sont très importants. Alors le premier, c'est que toute suite croissante et majorée est une suite qui est convergente. Si par exemple, là, on a Vn est une suite qui est strictement ou tout simplement elle est croissante. Et que pour cette suite, on a, quel que soit n appartenant à n, on a le 1 qui est inférieur ou égal à Vn, qui est inférieur ou égal à 3,2. Donc, la suite que vous avez là, Vn, si dans un sujet, on démontre qu'elle est croissante, et si dans le même sujet, on a Vn qui est encadré par le 1, j'ai dit encadré par le 1 et par 3 demi, et bien maintenant, si on demande de démontrer que cette suite, elle est convergente, eh ben, on voit bien, premièrement, qu'elle est croissante. Deuxièmement, il faut dire quoi? Eh ben, il faut dire qu'elle est majorée. Mais elle est majorée par quoi? Elle est majorée par 3,2. Et le fait qu'elle est croissante et qu'elle est majorée par 3,5, alors on en déduit tout de suite que cette suite, elle est convergente. Eh ben, ça signifie quoi qu'elle est convergente? En bref, ça signifie que la limite de Vn, elle est égale à L, mais telle que L appartient à R. C'est le cours ou la partie que on vient de voir. Le deuxième maintenant théorème hein, est le suivant. Ce deuxième théorème, c'est que tout de suite,
décroissante et minorée, alors elle est convergente. Eh ben, si par exemple, on démontre dans un sujet qu'une suite EN, premièrement, elle est décroissante, deuxièmement, c'est une suite qui vérifie quel que soit N appartenant à l'ensemble N, alors 3 est inférieur ou égal à UN, inférieur strictement à 4, ben là, vous voyez bien que premièrement, la suite elle est décroissante et on a besoin tout simplement du fait qu'il soit minoré. Et là, est-ce qu'il est minoré? Oui. Alors, il est minoré par quoi? Il est minoré par 3. Et le fait qu'elle est décroissante est minoré par 3, donc c'est une suite qui est convergente, et ben, ce qui signifie que la limite de EN, et ben, c'est une limite qui est égale à un certain L, tel que L appartient à R. Mais attention, là, on sait qu'il a une limite, mais on ne sait pas à quoi est égal L. J'ai dit, on ne sait pas. Et dans pas mal de problèmes qu'on va voir par la suite, on va chercher, si vous voulez, par la suite dans l'exercice ou le problème qu'on va voir, à quoi est égal le N. Donc voilà deux propriétés que vous aurez soulignées d'une manière très fréquente dans les exercices que vous allez travailler. On passe maintenant à un cas particulier qui concerne la suite a à la puissance n. Alors pour le cas de la suite a à la puissance n, la première des choses qu'il faut dire ou qu'il faut remarquer sur cette suite, alors c'est quoi? En tant que suite. Eh ben, en tant que suite, tout élève, il doit bien être conscient que cette suite, c'est une suite géométrique. La question, c'est quelle est sa raison? Eh ben, la raison n'est rien autre que le A. Eh ben, si on envisage la suite 3 à la puissance n, eh ben, pour cette suite, c'est une suite géométrique, mais de raison q est égale à 3. Eh ben, si vous prenez le premier terme, c'est 3 à la puissance 0, eh ben, c'est bien 1. Le suivant, c'est 3 à la puissance 1, donc c'est 3, et ainsi de suite. Maintenant, tout le monde sait bien qu'on parle d'une suite géométrique, et plus précisément de la suite a à la puissance n. Alors, cette suite, si le a est plus grand que 1, eh ben, cette suite, sa limite, c'est plus l'infini. Donc, c'est une suite qui est divergente et diverge vers plus l'infini. Par exemple, si on veut chercher la limite de 4 à la puissance n, eh ben, le 4 il est plus grand que 1, eh ben, ce qui implique que cette limite elle est égale à plus l'infini. Si on veut déterminer la limite de ln de 3, le tout à la puissance n, eh ben, vous pouvez vérifier facilement que ln de 3 il est plus grand que 1. J'explique que 3 c'est plus grand que e, ce qui implique que ln de 3 c'est plus grand que ln de e, c'est-à-dire que ln de 3 il est plus grand que 1. Et le fait que ln de 3 il est plus grand que 1, eh ben, cette limite c'est plus l'infini. La deuxième manière, pour s'assurer que c'est plus grand que 1, vous pouvez utiliser une calculatrice et avoir une valeur approchée. Voilà, si vous voulez, une première limite très très importante. Si a est plus grand que 1, alors la limite de a à la puissance n, c'est plus l'infini. Maintenant, il y a une deuxième limite très importante. Si le a il est strictement compris entre moins 1 et 1, alors la limite de a à la puissance n, il est égal à 0. À titre d'exemple, si on envisage maintenant la limite de 2 neuvièmes le tout à la puissance n, vous voyez bien qu'ici, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Je reprends, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc, le nombre que vous avez 2 neuvièmes, c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. Et le fait qu'il est compris entre moins 1 et 1, ceci implique que cette limite elle est égale à 0. Un autre exemple, prenons le cas de la limite de moins 4 cinquièmes, le tout à la puissance n. Alors là, si on prend la valeur absolue de moins 4 cinquièmes, ben, il est égal à 4 cinquièmes. Et 4 cinquièmes, c'est un nombre tel que le numérateur est plus petit que le
Dirnata. Donc, par conséquent, le nombre moins 4 cinquièmes, il est compris entre moins un et un. Et le fait qu'il est compris entre moins un et un, ceci implique que cette limite, elle est égale à zéro. Donc, si l'élément A que vous avez est négatif, si vous voulez bien vérifier est-ce qu'il est compris entre moins un et un, je vous conseille d'utiliser sa valeur absolue. Voilà, on a bien fini avec ce deuxième cas qui est très important. Alors, le deuxième cas, si le a il est compris entre moins un et un, alors la limite de a à la puissance n elle est égale à zéro. Alors, le dernier cas, si le a il est inférieur ou égal à moins un. Alors, dans ce cas, la limite de a à la puissance n n'existe pas. En bref, la suite a à la puissance n n'a pas de limite. Donc, c'est une suite qui est divergente, mais qui n'a pas de limite. Là, c'est une suite qui est divergente, mais avec la limite, c'est plus l'infini. Quand une suite elle est divergente, soit que la limite, c'est plus l'infini, soit c'est moins l'infini, soit que c'est une suite qui n'a pas de limite. On a trois possibilités pour qu'il soit divergente. Voilà, si vous voulez, le cas de la suite a à la puissance n. Donc, c'est tout hein, pour cette séance. On arrête le cours alors qu'on poursuivra, Inch'Allah, la suite dans le cours suivant. Alors, à ne pas oublier, s'il vous plaît, de vous abonner et aussi de mettre j'aime afin de recevoir vite le cours que j'envoie, les exercices, parce qu'on fera des exercices, des tests, on donnera des astuces. Hein. Vous, c'est une chaîne, pour vous, c'est un plus qui est très, très important. ونتمنى من الله التوفيق يلا السلام عليكم